Bon, nous n'allons pas faire ce soir un cours trop approfondi sur l'Égypte, en tant que civilisation, religion, philosophie. Pour cela, je ne peux que vous inviter à lire les œuvres de Fernand Schwartz, fondateur de l'Acropole France, qui a énormément écrit sur l'Égypte, des livres, des films et des conférences. Je dirais que simplement cette exposition sera une modeste contribution et un hommage à la femme de tous les temps et de tous les lieux, en particulier à celles qui souffrent et dont les droits sont bafoués par l'injustice et la tyrannie. Alors, je vais vous faire une toute petite introduction pour après rentrer à travers les images dans le développement du sujet. Mais pour qu'il reste au moins quelque chose de ce soir, on va essayer d'être attentif au commencement. D'ailleurs, sachez que les Égyptiens appelaient les oreilles les vivantes. Ils disaient que si on a deux oreilles et une seule bouche, c'est qu'il faut écouter le double de ce dont on parle. Alors partons donc à la découverte d'une riche civilisation avec une mentalité toute différente de la nôtre, au cas où vous aurez quelques doutes. Leur vision de l'univers se base sur de nombreuses lois, mais je vais citer trois qui vont nous servir pour étayer mon exposé. La première, c'est que l'univers est mental. Le tout est mental. Qu'est-ce que ça veut dire que l'univers est mental? Qu'au commencement, il y a une intelligence, un démiurge, un principe intelligence ordonnateur de tout ce qui sera la création de l'univers. Le deuxième principe qui nous intéresse, c'est que tout est en vibration, rien n'est statique. Vous avez vu le Nil qui coule sans cesse, le soleil qui se lève et se couche chaque jour. Cette vision du cycle, cette vision du mouvement permanent de toutes les choses, est un peu évoquée par ces barques qui naviguent dans le ciel terrestre et céleste, par ces personnages toujours en marche. La vision des Égyptiens, c'est que l'univers est un grand vivant, qui a un souffle, qui a une présence, qui a un mouvement, qui a une dynamique. Donc, d'où cette idée de que rien n'est statique, tout est toujours en mouvement. Et le mouvement, s'il naît d'une pensée intelligente, va quelque part. Dans cet univers, a une conscience et une orientation évolutive. Troisième principe à retenir, comme il est en haut, il est en bas. Comme il est en haut, il est en bas. C'est pour ça qu'on dira des Égyptiens qu'ils considéraient que l'Égypte était l'image du ciel, le miroir du ciel. Ils ont toujours travaillé sur cet esprit de cette dualité entre le monde céleste et le monde terrestre, mais également entre le visible et l'invisible. Donc ils étaient maîtres du cycle, ils étaient maîtres de ce travail de correspondance qui fait que le soleil se lève à l'aube, se couche au crépuscule, mais après il va faire quand même le travail d'aller du crépuscule à l'aube. Ce qui fait que la réalité du monde, la totalité, c'est une moitié visible et une moitié invisible. Si nous nous contentons que du visible, nous sommes dans le monde des apparences. Et on ne saura jamais comment a fait le soleil pour parcourir cette zone dangereuse et terrifiante de la nuit, pour renaître rajeuni, beau et, comment dirais-je, puissant et lumineux à l'aube. Mais aussi cette notion de comme il est en haut, il est en bas, fait qu'on ne va rien comprendre, disons, de cette féminité égyptienne, si on ne se rappelle pas qu'il y aura donc des modèles célestes qui vont inspirer les comportements humains. Et ces modèles célestes sont évoqués à travers l'image des dieux et des déesses. Pour ce soir, puisque nous parlons des femmes, on va s'orienter vers les figures féminines, donc essentiellement des déesses. Alors, la mythologie égyptienne est très complexe. Selon les sites, il y a différentes cosmogonies et visions des choses, avec quelques éléments en commun. Je ne sais pas si le son est bon. Mais l'essentiel est de comprendre qu'il y a une complémentarité permanente entre les principes masculins et féminins. Il n'y a pas l'idée qu'un est supérieur à l'autre. Parce que si on enlève l'un, on perd l'autre. De l'unité primordiale, de commencement, va naître une dualité. Cette dualité prendra plusieurs formes. Et si on parle d'atomes, il y aura d'abord Shu et Tefnut, et ensuite ce qui est le plus connu, Nut et Heb, la déesse ciel et le dieu terre. Un peu comme les Grecs avaient Gaïa et Uranos, mais à l'envers. C'est le ciel qui est féminin,
et la terre qui est masculine. Et le principe féminin est un peu comme la Shakti en Inde, c'est le principe actif. Et ça se voit très bien dans les mystères d'Isis et d'Osiris. Osiris règne, et à un moment donné, il est tué, découpé en morceaux, et c'est toute la puissance de la déesse qui va chercher ces morceaux, qui va reconstituer, et quand son souffle va, d'une part, engendrer Horus, et d'autre part, aider ce dieu mort à renaître dans le monde invisible. Donc il y a un côté extrêmement actif du principe féminin. Il y aura des aspects des déesses qui ont une nature solaire, d'autres qui ont une nature lunaire, donc c'est assez complexe, c'est le labyrinthe des dieux, et ce n'est pas vers là que je vous encourage, je vous invite à aller vers la notion de ce principe du féminin. Alors, je retiens, j'insiste sur le fait que les images célestes sont des modèles qui inspirent la conduite terrestre. Cette notion est très importante. Pour eux, il n'y a pas de dissociation. Mais en même temps, par cette merveilleuse loi de correspondance et d'analogie, qui est le fait de dire comme il est en haut, il est en bas, ils avaient un regard incroyable sur la nature. On aurait dit qu'ils étaient super écologiques. Ils ne nous ont pas attendus. Et pour d'autres choses non plus. Mais enfin, en tout cas, un Égyptien va voir un serpent, il va trouver énormément de significations dans ce serpent, au niveau de la symbolique. Depuis, n'est-ce pas, l'œil d'Udjat sur le fond du pharaon, la déesse silencieuse qui garde la montagne occidentale, le méchant Apophis qui veut manger le soleil dans la nuit. Donc, il n'y a même pas, disons, une notion de il y a telle signification et pas une autre. Ils voient un lion ou une lionne et ils vont voir la puissance incroyable, le rayonnement, le feu, et ça deviendra la déesse Sekhmet. Et la plus importante pour commencer notre récit, la vache. On n'est pas dans la vache hindoue, mais on est dans une super vache, qui va être au commencement appelée la déesse Bat, et ensuite la déesse Hathor. Hathor veut dire la demeure ou la maison d'Horus. Mais l'Horus dont il est question, toujours pour nous confondre un peu dans l'existence, n'est pas le petit Horus, qui est l'enfant d'Isis et d'Osiris, c'est un Horus démiurge du commencement. Donc Hathor, c'est pour moi la déesse fondatrice et fondamentale, puisqu'elle contient les visages de toutes les divinités. Elle est un peu comme la déesse primordiale de la préhistoire, qui après va se différencier dans différents aspects. Et Hathor symbolise quelque chose d'extraordinaire, c'est l'espace, c'est le ciel étoilé, c'est la totalité de l'univers dans sa manifestation. Si certains parmi vous sont allés en Égypte, vous savez qu'une des plus belles choses qu'on remarque tout de suite, c'est le ciel bleu de l'Égypte. On me dirait qu'aujourd'hui, avec les barrages, il y a quelques nuages, mais normalement, c'est un peu comme les beaux jours qu'on a ces jours-ci. Vous avez vu, on a un ciel sans nuages. On voudrait plonger dans ce ciel. Ce ciel dans lequel on plonge et l'univers dans sa totalité. Et c'est ça qui est symbolisé par la grande vache cosmique initiale, qui porte tous les êtres en elle-même, et surtout qu'avec son lait, qui est ce sort de nourriture fondamentale, va nourrir les dieux et toute la création, et va donner naissance un peu aux galaxies. Là, on a aussi une analogie avec les Grecs, pour lesquels Galata, le lait était associé au lait des rats, qui était aussi une forme de la déesse ciel, qui d'ailleurs on appelait la déesse aux beaux yeux des vaches. Mais ça, les correspondances, vous voyez, c'est d'autres visions des choses. Et c'est vrai que les vaches ont des yeux magnifiques, si vous les regardez d'un peu plus près. Enfin, dans les prés ou pas, mais je veux dire... Alors, en tout cas, les déesses évoquent une force d'amour, donc la force d'attraction des contraires, qui, de cette union, déploie une énergie qui alimente l'univers, qui engendre toute nouvelle vie, et à partir des expériences dégage une sagesse de vie. Donc cette déesse Hathor dont je vous parle est en même temps le grand espace cosmique, mais cet espace n'est pas immobile. Dans cet espace vont habiter des êtres qui naissent, qui meurent, qui se transforment, donc qui se déroulent dans le cycle du temps. Donc si certains sont allés voir les temples de Dendera, en Égypte, qui est justement la demeure d'Hathor par excellence, vous avez les plafonds astronomiques sur les toits, et les 365 formes d'Hathor qui surveillent et protègent les jours. Et pour lutter contre les démons terrifiants, il y aura Sekhmet, qui est la forme dangereuse d'Hathor, qui devient la lionne dangereuse, mais qui dans les temples de Mut, la déesse épouse d'Amon,
autour d'un lac, il y en avait 720 statues. Grandeur nature, enfin, énorme. Dans beaucoup des musées du monde ont quelques spécimens. Mais pourquoi il y avait 720? Parce qu'il y avait 365 qui veillaient sur l'aube et 365 sur le crépuscule. Et une vieille légende dit qu'avec la griffe de Sekhmet, elle ouvrait le ciel la nuit pour que le soleil puisse passer vers les mondes invisibles. Donc en même temps, c'est une déesse dangereuse sous la forme de Sekhmet. À la fin de l'année, elle apporte les maladies, les pestes, donc c'est pour ça qu'il faut exorciser la fin de l'année jusqu'au jour de la crue et la renaissance de toute la vie dans le cycle égyptien. Mais en même temps, celle qui peut tuer peut guérir. Donc c'est la patronne de tous les médecins. Et un scoop avant l'heure, je vous dirais qu'il y avait aussi des femmes médecins en Égypte. Ce n'était pas réservé qu'aux hommes. Donc, espace, temps, univers. Il y a peut-être une très belle image qu'on peut associer justement à Thor. C'est justement cette figure de Nout. On la verra tout à l'heure. Elle apparaît, n'est-ce pas, comme cette déesse voûtée. Et qu'est-ce qui fait Nout? Qui est le ciel étoilé, mais c'est également le chemin du soleil dans l'espace. Toutes les nuits, en fait, tous les matins, elle avale le soleil. Enfin, tous les soirs, pardon. Elle avale le soleil, fatigué, la nuit, qui va passer par son ventre. C'est pour ça que le ciel étoilé nocturne, c'est quand on ne voit pas le soleil. Où il est le soleil qu'on ne voit pas? Il est dans le ventre de Nout. Donc il vient de mourir, mais en même temps, il est en train d'être enfanté pour un nouveau cycle. Donc il passe de la mort à la renaissance. Et à l'homme, elle lui donne naissance. Il y en aura toujours un petit scarabée qui est à côté de cette force générationnelle de Nout. Vous voyez, c'est aussi une forme comme de l'Hadès. Et Hathor aura un peu le même sens, parce qu'en fait, c'est en même temps la déesse qui donne ce lait fondamental de la vie. Et dans la montagne occidentale, c'est celle qui, dans l'au-delà, accueille les rois morts et va lui donner aussi ce lait qui permet de renaître dans le monde céleste. Donc on a toujours cette idée de vie. Une vie qui passe par la phase de vie et de mort, mais qui est une grande vie, qui inclut les deux facettes. Je trouve déjà que cette image est extraordinaire et nous donne aussi l'importance pour les Égyptiens de la notion du cycle. Tout est cyclique dans la nature. Comme nous le montrent justement les arbres qui dépérissent, la crue du Nil, le soleil qui s'élève et qui se couche. De cette simple observation de la nature, ils ont extrait des lois extraordinaires qu'ils ont essayé d'appliquer, et auxquelles ils ont donné une dimension métaphysique qu'on n'est pas prêt de reprendre tout de suite. Mais bon, ça va revenir. Les sages sont quelque part, ils attendent qu'on grandisse un peu pour revenir. Alors, si nous parlons un petit peu des femmes, de ce que je vous expliquerai tout à l'heure, il faut savoir que les Grecs, dont Hérodote, qui était le grand journaliste de l'époque, 4e siècle par là, il est étonné de voir comment les femmes égyptiennes sont extrêmement libres, beaucoup plus que les femmes grecques qui étaient renfermées dans leur gynécée. Et ça a beaucoup surpris. Et si ça était valable dans quelques siècles avant notre ère, ça était valable à toutes les périodes de l'histoire de l'Égypte. Donc effectivement, il n'aurait pas fallu... Je dirais que les Égyptiens n'avaient pas besoin qu'on fasse la journée des droits de la femme, parce qu'ils avaient tous les droits, comme les hommes. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a un manque. Mais pour eux, il n'y avait pas le manque. C'était évident, Watson. Donc, ce n'était pas la même problématique. Donc, on va parler tout à l'heure des trois valeurs qui sont exprimées dans cette combinaison. Ah, wow, c'est joli, ça. Combinaison, justement, du masculin et féminin. C'est la notion de liberté, égalité et fraternité. Tiens, vous direz, ils ont fait la révolution votre nom. D'une manière peut-être plus pacifique. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus ça. Mais pour que tout ça puisse fonctionner correctement, ils avaient un autre concept métaphysique qui était la déesse Maat. Vous voyez qu'il y a plein de déesses intéressantes dans cette histoire. Peut-être certains ont entendu parler de Maat. On la représente souvent comme une déesse avec une petite plume sur la tête, parfois assise, n'est-ce pas? Enfin, différentes manières, je vais vous la montrer. Mais l'essentiel, c'est cette plume. Cette plume qui est une plume d'autruche, la plume directrice de l'autruche, et qui va être associée avec le fait de la légèreté et la juste mesure des choses. C'est la plume de Maat, qui est dans un des deux plateaux de la balance,
lors de la psychostasie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, la psychostasie, c'est la pesée de l'âme dans l'au-delà. Parce que l'Égyptien dit, chaque homme ou femme, chaque être se couche à côté de ses actions. Nous portons avec nous nos actions. Et un peu comme l'histoire du jugement chrétien, mais peut-être un peu moins flamboyant les affaires, ils expliquent qu'en réalité, on répond de ses actes. Donc même si au niveau humain, nous sentons parfois un peu impuissants, parce qu'on se dit, mais comment est-il possible que certaines choses se passent et que les méchants ne soient plus pas châtiés tout de suite? Eh bien, sachez que selon les anciens, par la notion du karma de l'Inde et la notion de la math égyptienne, il y avait une confiance infinie dans la justice de la nature. Donc c'est pour ça que au moment de la mort, le mort se prépare, il y a toute une préparation, et il y a dans la balance, d'un côté, la petite plume, et de l'autre, les cœurs. Le cœur du mort. Les cœurs, pourquoi? Parce que c'est le cœur qui porte le poids de nos actions. Si le cœur est trop lourd, c'est plus lourd que la plume, on est dévoré par un joli monstre qui s'appelle Imset, et après on verra ce qui se passe avec cette personne. Si le cœur est léger, tout va bien. On arrive au palais d'Osiris et plein d'autres choses après. Vous lirez les travaux de M. Schwartz. Alors, je reviens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour les Égyptiens, ce qui était le plus important est que chacun soit capable de produire la math dans son cœur. Que chacun soit juste dans ses actes. Que chacun sente l'harmonie. Parce qu'effectivement, quand on a fait quelque chose d'injuste, comment on sent notre cœur? Un peu lourd. Oui. On se sent lourd parce que, comme disent autant les Égyptiens que les Tibétains dans leur livre des morts, le pire des jugements est celui de notre propre conscience. Donc ne vous inquiétez pas. Tout ce que les autres vont nous dire va nous toucher beaucoup moins que ce que notre propre conscience, qui sait ce qui est juste et pas juste, va nous dire. La math est représentée comme une règle. C'est la mesure des choses. Et nous avons un compas dans l'œil. C'est-à-dire, si jamais un tableau est pris de côté, je ne sais pas si vous avez vu, ça nous dérange. Et on va toujours mettre les choses parfois dans une proportion du nombre d'or. Là, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est joli d'avoir décoré ça avec merci de ces détails délicats. Et donc, on a les compas dans l'œil, d'accord? Physiquement. Alors, même si on ne le veut pas, on a un compas intérieur pour savoir ce qui est juste. Et cette petite math est l'essence, disons, de la spiritualité et l'esprit de la civilisation égyptienne. Chacun doit agir selon la math et produire ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est solidaire. Alors, on verra quelques exemples de l'intégration sociale de la femme et d'autres petits textes sur l'amour qu'elle inspire. En tout cas, je dirais que la femme égyptienne ne porte pas, ça c'est intéressant, le poids du péché. Elle n'est pas coupable. Elle n'a pas donné la pomme au petit Adam. Donc je vous assure que ça soulage pas mal certains problèmes que l'on traîne depuis quelques millénaires du côté de l'Occident. Donc c'est pour ça que la nudité est naturelle. Les tenues sont sobres, c'est toujours un fourreau très simple, et montrer les seins ne pose aucun problème. Les petites filles étaient toutes nues, après elles commencent à s'habiller, les différents styles, mais les styles sont toujours très simples. Et on exalte la beauté. Donc elles aimaient beaucoup les parures, les fards, les parfums, les bijoux, mais essentiellement l'hygiène. L'hygiène était très importante en Égypte. La notion de purification. Et de là se dégage une élégance naturelle. Quand on regarde ces statues, ces figures dans les temples, dans les tombeaux, eh bien, pour ceux qui ont vu un petit peu cet art et ces représentations, on est toujours émerveillé parce que qu'est-ce qui se dégage essentiellement? Une sérénité, un sourire, un état de calme intérieur. Donc ça veut dire que la beauté exprime le rayonnement de l'être. Ce n'est pas une beauté de façade. Vous comprenez? Ce n'est pas les petits modèles de nos super, comment on appelle ça, mannequins, dans les revues de mode actuelles, ou d'ailleurs actuellement on ne sait même plus reconnaître les vêtements qui sont des trucs. Ils sont dans des postures tellement acrobatiques. Bon, et habillés des choses tellement étranges que bon, c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, ça c'est le sourire colinos, c'est le sourire d'apparence. Ce sourire qui est là n'est pas le sourire d'apparence. Si on n'est pas dans un certain état intérieur, on ne peut pas provoquer ce rayonnement de l'être.
C'est pour ça que la déesse Hathor est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de l'harmonie. Et ce sont les plus belles représentations de cette féminité épanouie. Puisqu'elle exprime essentiellement les forces de la nature. Et si on travaille en harmonie avec la nature, on va respecter le féminin, qui est l'incarnation de ces principes naturels par excellence. Donc, cette beauté chante la beauté de l'univers et les battements de cœur de la vie. Donc, il y a un beau sourire, surtout s'il agit selon la math. Alors, je pense qu'on aura peut-être quelque chose à prendre de ces dames égyptiennes. Je vous inviterai à un petit voyage. Pour la bibliographie, il y a plein de choses, mais je conseille 2 ouvrages de base pour entrer dans les sujets sur les égyptiennes, qui sont faits par 2 auteurs très intéressants et complémentaires. Une s'appelle Christiane Desroches-Noblecourt, peut-être ça vous dit quelque chose, moins pour les plus jeunes parce qu'elle est morte depuis un moment, mais c'était la directrice des collections égyptiennes du Louvre. Une femme de poigne incroyable, maîtresse femme, qui a fait le nécessaire pour que les temples d'Abou Simbel soient sauvés quand on a fait les barrages. Bon, ça vous donne un peu le caractère de cette femme devant des tas d'hommes qui ne voulaient surtout pas croire ce qu'elle proposait. Et elle a écrit énormément d'ouvrages, d'histoire, d'archéologie. Elle a fait un très beau livre sur Toutankhamon. Desroches-Noblecourt. Desroches-Noblecourt. Alors, vous trouverez assez facilement. Elle a fait un livre sur les Égyptiennes, la vie des Égyptiennes, qui est colossal. Vous chercherez, vous trouverez. Et l'autre auteur que je citerai comme ça, vraiment pour entrer dans les sujets de manière générale, s'appelle Christian Jacques, qui est peut-être plus connu, parce que qui ne connaît pas le roman de Christian Jacques? Enfin, sinon, vous ne le connaissez pas vous-même, il est toujours temps de connaître. Bon, il a écrit des choses magnifiques. D'abord, il était assez universitaire. Après, il s'est rendu compte que s'il voulait faire aimer l'Égypte, il fallait passer par les contes. Donc, il a fait des tas de romans, de toutes sortes. La collection de Séti, de Ramsès, c'est magnifique. La pierre de lumière, les juges, bon, etc. Et à chaque fois, ce qui est intéressant avec Christian Jacques, c'est qu'il est rentré dans l'esprit des Égyptiens. Il décrit ce qu'ils peuvent sentir et vivre, soit qu'ils soient habités par Maat, soit qu'ils soient habités par Isfet. Isfet, c'est les forces négatives. Alors, il est un peu dualiste. Il y a toujours les bons qui sont très bons, les méchants qui sont très méchants. Bon, mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est l'ambiance qui permet de comprendre l'esprit des choses. Et il a écrit aussi plein d'ouvrages après sur d'autres figures féminines, etc., etc., etc. Après, il y a d'autres auteurs, mais si quelqu'un veut commencer un tout petit peu à rentrer dans les sujets un peu plus, c'est les 2 auteurs que je vous conseille. À part Fernand Schwartz, qui a fait un super livre sur la maths, mais ça, évidemment, j'ai déjà fait la pub. Donc, je continue. Bien, ça, c'était ma petite introduction. Donc, je vous invite à partir de ce monde des modèles célestes et après descendre à la vie quotidienne. Et ensuite, s'il y a des questions, on va échanger un petit peu. Ça va? Vous êtes prêts pour le voyage? Qu'est-ce que j'ai fait? Je touche? Oh, il n'y a plus rien. Ah! Catastrophe. C'était pas la maths, là, vous voyez? J'ai fait une bêtise. Ah, parfait. Donc maintenant, je touche juste sur les petits boutons. Bon, déjà, pour commencer avec une belle phrase, je vais lire, parce que je crois que derrière, on ne voit pas grand-chose, mais on peut peut-être éteindre quelques lumières devant? Ah non, parce qu'on filme. D'accord, je n'ai rien dit. Bon, une belle phrase des Égyptiens dira « On n'apprend pas à connaître le cœur d'une femme, pas plus que quiconque ne connaît le ciel. » C'est-à-dire qu'elle est insondable, et toujours un peu mystérieuse. Alors, ça n'avance pas. Je touche les boutons et ça ne veut pas avancer. Décidément, il y a un mauvais génie là. J'ai touché là et ça ne marche pas. Ah, c'est pas celui-là. C'est bloc à tous. Très bien. Ok. Ah, ça, j'aime pas du tout ça. Ah oui, ça, le truc là. Je suis obligé de passer par là. Parce que j'aime mieux ça. Bon, alors, je touche. On prend 2 minutes. Hein? 1 minute et demie. Allez. Qu'est-ce que tu fais? On va découvrir tous tes secrets. Ah, ok. C'est bon. Ouf!
sauvés par les gongs. Bon. Alors, ça, juste une image pour être quelques instants en Égypte. Vous sentez un petit peu le parfum, n'est-ce pas, la brise. Donc, d'une part, on a effectivement... ça est parti tout seul. Il est enchanté. Bon, alors, vous voyez effectivement, l'image d'en haut va nous montrer le chemin du dieu Ra, le soleil, qui se lève à l'est, se couche à l'ouest, marquant donc le chemin qui va de l'aube au crépuscule et qui sera l'axe de la lumière, le chemin de Dieu. Parce que c'est Ra qui navigue dans le ciel. D'accord ? Et c'est le chemin. L'intérêt de la géographie sacrée de l'Égypte, c'est que les axes sont clairs. L'axe de la lumière, c'est le soleil qui se lève à l'est, mais partout il se lève à l'est. Oui, mais là on le voit. Vous voyez, c'est clair, c'est énorme. Il se lève, n'est-ce pas, il se couche à l'ouest. Donc il trace un axe qui est perpendiculaire à l'axe du fleuve de vie, la source de vie de l'Égypte, que le Nil. Un fleuve qui vient des cataractes, disons, du cœur de l'Afrique, et qui monte, vertical, vous savez, comme une sorte de ligne droite, presque droite, jusqu'à s'ouvrir dans le delta. Déjà, cette image du Nil est représentée par le symbole du papyrus, avec sa longue tige et le delta épanoui. Et les papyrus, c'est par excellence le sceptre, le bâton de la déesse, puisqu'il est associé à la vie, la verdure, vous voyez, la renaissance, la force du printemps. Alors, on va associer le Nil, ce chemin qui va du sud vers le nord, au chemin d'Osiris, qui à travers les cycles de la crue du Nil va amener la fertilité pour que le nouveau cycle se recrée. Je rappelle en 2 secondes ce qui se passe en Égypte, parce qu'ils ont un calendrier, une géographie, enfin ils avaient, depuis les barrages en question, ça ne marche plus comme ça. Mais comment ça s'est passé l'année égyptienne ? Bon, il y a, disons, les moments importants, c'est la crue du Nil. Aux alentours du 19 juillet, le Nil déborde. Toutes les petites maisons qui sont autour sont détruites, elles sont en bout, mais tout le monde est joyeux. Les premiers jours de l'année, la fête de l'année, c'est la fête de l'ivresse, les débordements, waouh, c'est extraordinaire. Parce que cette Nil qui déborde amène les limons fertiles. Quand ils se retirent, ces terres sont cultivables. Sur la hauteur du Nil, vous savez, il y avait une hauteur qui était parfaite, un peu moins, c'était pas très bon, et trop, c'était pas bon non plus. Et après, en fonction de ça, on redistribue les terres, les champs, etc. C'était des extraordinaires géomètres. Chaque année, la terre d'Égypte se reconstitue. Donc on a la saison de l'inondation et de la montée. Après, il y a la saison où les eaux se retirent, donc on fait les semailles. Et ensuite, la troisième dans laquelle on fait les récoltes. Et on finit, en fait, avant le 19 juillet, il y a 360 jours dans l'année. 360, c'était à peu près les calendriers de base. Il y avait 5 jours qu'on appelait les jours sans nom, les pagomènes. Et là, on dit que les dieux étaient nés dans ces jours-là, mais c'était les moments dangereux. Tout est très sec, il y a un peu un climat désertique, les maladies commencent à arriver, c'est Sekhmet qui est un peu fâchée, furieuse, etc. Donc si la crue n'arrive pas, c'est la fin. Donc, vous voyez, tous les cycles de vie et de mort est déjà parfaitement inclus dans ce processus. C'est pour ça qu'Osiris, en tant que dieu de la végétation, de la vie et de la nature, va être tué, sacrifié et va renaître, comme d'autres divinités qu'on trouvera ailleurs. Et les parties de son corps sont dispersées dans la terre d'Égypte. Donc toute l'Égypte est associée avec les grands corps d'Osiris. Alors ça, c'est juste une petite image pour sentir que vous êtes un petit peu en train de vous balader dans une felouque sur le Nil. Et contemplant, alors les levées et les couchers du soleil sont extraordinaires, surtout quand ils éclairent les édifices. Alors là, comme c'est beau. Mais c'est simple, il n'y a que de l'eau et du feu. Donc, les modèles célestes dont j'ai parlé, on va dire effectivement que cette femme égyptienne puise dans les mythes et archétypes célestes, la déesse archaïque qui contient tout est la déesse Hathor. Je vous ai expliqué tout ça. Hathor, le château d'Horus, donc la vache céleste. Mais je vous ai mis là une iconographie très 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 ancienne, elle est préhistorique. Vous voyez, avant même d'arriver à la palette de Narmer où il y a déjà la déesse. Qu'est-ce que vous voyez là? Là-bas. La figure, la figure. Mais bien sûr qu'on voit une vache. On voit une tête de vache. C'est la tête de la vache avec les cornes. Les cornes finissent avec des étoiles, d'accord? Des étoiles partout parce qu'il y a une clé céleste où elle est associée à l'étoile Sirius qui s'élève le même jour de l'inondation.
Donc c'est le retour des labels, c'est un truc incroyable. Donc vous voyez, les formes commencent comme ça. Il y a déjà toute une dimension stellaire, céleste, et ensuite on ira des représentations plus humaines. On pourrait aussi imaginer une figure humaine, mais essentiellement c'est la tête de la vache. Enchanté. Je vous ai présenté la vache cosmique dans une de ces versions. Donc, alors, il y a des colonnes dans différents temples qui ont 4 faces, parce que cette déesse est maîtresse des 4 directions de l'espace. Donc elle regarde dans les 4 directions en même temps. Et c'est pour ça qu'elle aura les 4 visages du féminin. Fille, épouse, mère, reine, etc. Et de nombreuses déesses vont exprimer ces multiples faces. Donc au début, on a un peu comme dans la préhistoire, une déesse, une, qui évoque toutes les puissances de la nature, et après, on va les différencier selon les fonctions. Et là, vous avez la représentation, j'espère que tout le monde arrive à voir un peu l'image qui est là. Ça, c'est la déesse Nut, vous voyez? Donc on la voit avaler le soleil, ce disque rouge. Donc elle est toujours la posture, c'est la voûte du ciel. La voûte du ciel, bon, je crois que... Donc, les mains tombent en avant, vous voyez? Le corps, les jambes de l'autre côté. Et alors, elle est en train de manger, ça n'a pas l'air, mais elle est en train de manger le soleil. Donc elle va avaler ce soleil, qui passera par son ventre, qui va se régénérer dans la nuit, et qui va renaître. Là, on voit, disons, de son corps surgit le soleil. Et dans ce cas particulier, comme ça vient des temples de Dendera, de ces rayons, il éclaire et il anime les temples de la déesse Hathor. Donc là, il y a vraiment ce cycle de vitalité que je vous expliquais. Journalier, mais cosmique. Tout est contenu dans cette image. Et c'est une déesse, qui est donc celle qui porte la puissance de renaissance. Alors, il y a un autre très beau livre de Roche Noblecourt qui va parler sur la lointaine, le retour de la lointaine, tous les cycles Hathor-Sekhmet, et qui parle de cette petite statuette qui n'est pas énorme, qui se trouve au Louvre et qui est un peu usée, vous voyez? Mais je l'aime énormément. Si vous allez au Louvre, je vous conseille d'aller la voir, la saluer, le côté statue de Sekhmet. Pourquoi? Parce que là, on a l'idée de que cette déesse une a plusieurs visages. Elle peut être la lionne, comme Sekhmet, il y a le monarque, c'est la puissance et la force solaire. La vache Hathor, l'amour, la vie, le lait qui nourrit l'enfant à l'aube et au de renaissance dans l'au-delà. La femme ou douce chatte Bastet, qui incarne la maternité. Et comme serpent Ujjat, l'œil de la vigilance et la gardienne du silence sur la montagne occidentale. Donc là, vous voyez une figure féminine, la vache au milieu. Les cornes représentent effectivement cet abîme dans lequel naît le soleil. Entre ces cornes naît le soleil. Et pour ça, les temples égyptiens ont un pylône, vous savez, ouvert, avec une partie plus basse au centre pour que le soleil s'élève dans cet axe. Donc c'est l'espace de la naissance. Et là, un petit serpent devant. La deuxième photo montre la lionne et l'autre la femme. Et là-haut, je vous ai montré, on ne la voit pas trop, la chatte Bastet. Alors c'est intéressant parce que Sekhmet représente celle qui s'est réfugiée dans le sud, qui est furieuse, etc. Et en fait, elle va remonter, elle va s'apaiser. Elle devient la douce vache à Dendera, la déesse de l'amour, et on lui chante avec des sistres, différents chants agréables, elle est dans la joie et la danse. Et quand elle arrive vers le nord, elle devient une chatte. Donc on passe de la lionne à la chatte. C'est une assez bonne connaissance de la psychologie féminine. Alors quand elle devient cette chatte sympathique, elle devient celle qui protège ses enfants, et elle est la douceur et la tendresse. Bon, en tout cas, vous avez là des visages. Bon, ça, je ne vais pas les lire tout. Donc ça, c'est par exemple, on faisait des hymnes aux déesses qui étaient extraordinaires. Et là, vous avez des visages, vous voyez, stylisés, parce que ça, c'est une partie de ce sistre, qui était cet instrument qui faisait comme le bruissement du papyrus, et qui est associé justement à la force de vie. Ça, c'est un collier spécial, mais voilà. Et ce qu'on remarque, vous voyez, c'est un visage commun. Humain, théoriquement, mais il a quelque chose de curieux, ce visage. Qu'est-ce qui est curieux? Et là, les lèvres vivantes. Les oreilles, comme des espèces de, je ne sais pas comment dire, des écrans ouverts, des pavillons ouverts. C'est des oreilles des vaches avec une tête humaine. Donc, cette étrange combinaison des humains, des animaux, c'est parce que tout dialogue. Mais toujours l'expression est très douce et très calme. Alors en tout cas, on va dire, tu es l'unique, la bien-aimée, la sainte pareille, la plus belle du monde, semblable à l'étoile brillante de l'an nouveau, dans Sirius, au seuil de la nouvelle année.
celle dont brille la grâce, dont la peau rayonne, au regard clair, etc. Bon, c'est un peu semblable au texte qu'on a vu tout à l'heure. Donc, alors je vous fais un petit peu le tour des déesses, et après on arrive aux femmes. Donc Maat, voilà, la petite Maat dont je vous ai parlé, qui porte sur la tête la plume. Elle est toujours assise dans cette posture, un petit peu accroupie. Elle est toute petite. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le pharaon fait une offrande aux dieux, dans les temples, vous savez, il y a les temples immenses à l'extérieur, mais la partie secrète du temple, c'est la partie interne qui est toute obscure. Et là, on ouvre les naos, et il y a la petite figure de la divinité. Et qu'est-ce qu'il va offrir Pharaon à la divinité? La statue de Maat. Parce qu'il doit offrir les fêtes qu'il a tout fait pour sauvegarder dans son royaume la paix, l'harmonie et la concorde. C'est ça l'offrande essentielle qu'il doit faire Pharaon aux dieux. C'est la restitution de ces biens qu'il a reçus. Parce qu'il doit restituer l'état de son pays, de son peuple, dans une belle harmonie. C'est une bonne finalité. Qu'est-ce que vous en pensez? On devrait s'inspirer. Bon, c'est un bon programme. Alors, à côté, il y a notre super segmet que vous voyez avec la tige de papyrus dont je vous ai parlé et qui porte aussi le soleil naissant. Bon, j'en passe. Alors, autre forme de ces déesses inspiratrices du féminin, c'est Mut. Le dieu Amon, qui sera le dieu de Karnak, a une épouse qui est aussi la reine du ciel. Vous voyez, chaque fois, ce sont d'autres qui prennent cet aspect. Et là, on voit le pharaon qui fait une offrande. Amon. Ah, Amon. Il est spécial, il y aura pareil. Tout allait bien, mais... Il y a peut-être un fil. Voilà. Merci. Bon, vous voyez, donc il y a le dieu Amon qu'on reconnaît à ses longues plumes. Il est le dieu invisible qui règne sur la puissance de toute l'Égypte, mais surtout à Karnak, à Thèbes. Et derrière lui, vous voyez une figure féminine, longiligne, qui porte les couronnes de la Haute et Basse Égypte, et qui fait des gestes de magnétisation et de protection. Donc la déesse est toujours une forme protectrice. Et il faut savoir que dans les rites, disons, égyptiens, le roi et la reine faisaient une unité, parce que le rôle de la reine est extrêmement important. Déjà, l'épouse royale est celle qui va enfanter, donc c'est par elle qui se garantit la succession, disons, du royaume. Donc c'est l'épouse et la mère à cause de ceci. Et également, au niveau des rites, il faut que cette complémentarité masculin et féminin agisse toujours dans l'harmonie des contraires. Et après, si ça voulait bien passer, ah oui, je vais passer au milieu. Donc, et bien sûr, le plus connu de tous, c'est la déesse Isis, la magicienne, qui reprend les fonctions d'Hathor, mais à une époque plus tardive, jusqu'à devenir la déesse universelle dans la dynastie des Ptolémées. Elle devient tellement célèbre et puissante qu'elle va traverser les terres et être adoptée à Rome en particulier. Alors, comme Rome est un empire assez développé, vous allez trouver les cultes d'Isis, semble-t-il, même jusqu'à Paris. Certains disent qu'il y avait des temples Isis. Il y a l'époque de l'égyptomanie, disons, de l'époque de Napoléon, qui a fait le célèbre voyage à l'Égypte, n'est-ce pas, l'expédition d'Égypte. Ils ont fait, bon, peut-être ils n'ont pas gagné la guerre, mais ce qu'ils ont gagné, c'est le fait de répertorier tous les temples, les monuments de l'époque, les espèces, enfin, c'est incroyable. Nous, aujourd'hui, on va avec nos petites caméras, on filme tout ça, 2 secondes, après on les passe à l'internet. Mais imaginez, revenons à 1800, 1700 et quelques 1800. Il n'y a rien de tout ça. On a juste des dessinateurs remarquables, comme Denon, celui qui est devenu après le fondateur, enfin celui qui dirige les collections égyptiennes au Louvre, qui, avec une plume et beaucoup de patience, va dessiner tout, d'une manière extrêmement fidèle. Je suis toujours admirative, comme Champollion, qui fait le déchiffrement des hiéroglyphes. Donc la France a quand même... Bon. Et c'est pour ça qu'on a une version de la barque de Paris égyptienne de l'époque napoléonienne, où il y a une jolie Isis sur la poupe. En tout cas, elle est allée loin, cette belle Isis. Et donc, on dira d'elle, à cette époque, « Je suis la nature, mère des choses, je suis la mère d'Horus, je porte à mon giron l'enfant roi. Je suis la mère universelle, la dame de la vie. » Là, vous voyez au milieu, Osiris momiforme, plié sur lui-même, cette petite figure centrale, sur une colonne de lapis lazuli.
est animé, ranimé, d'un côté par la figure de la déesse avec les cornes d'Hathor. C'est pour ça que c'est Isis Hathor, ce qui reprend le mystère de la première Hathor. Et à côté, le dieu faucon qui est Horus, qui devient le protecteur de la royauté. Donc chaque pharaon mort devient un Osiris dans l'au-delà, mais également chaque mort est un Osiris dans l'au-delà. Et chaque roi qui renaît devient Horus qui a gagné son trône après les combats contre Seth, etc. Donc il y a vraiment l'archétype de la royauté protégé par ces divinités. Mais sachez que chaque petit enfant qui naît est aussi un petit Horus. Donc on est toujours dans cette image des archétypes qui se baignent toutes les créatures. Donc ça c'est les déesses. Je vous ai épargné, je ne vous ai pas tout montré, mais là vous avez une petite échantillon de ce qui peut être cet univers très riche. Alors maintenant nous savons que la femme égyptienne est placée sous l'égide de la déesse et elle incarne toutes ses facettes. Là je vous montre quelques beaux visages, vous voyez comme elle est très sereine, très belle. Ça c'est un autre sistre, un autre instrument d'Hathor, une Isis allaitante, qui curieusement va inspirer beaucoup les figures qui arriveront avec la croisade, avec les célèbres vierges noires avec l'enfant, sont très proches de ces figures d'Isis à l'enfant. Y a-t-il des correspondances avec les croisés qui sont arrivés dans ces pays d'Orient? On ne sait jamais, mais peut-être oui. Parce qu'elle était associée à l'idée du trône. Isis, c'est les trônes dans lesquels s'installe la royauté avec Horus. Et la Vierge deviendra après la cathédrale qui porte la puissance du Christ. Les cathédrales veut dire siège. Et en général, les cathédrales sont consacrées à la Vierge. Eh oui, il faut étudier un peu. Et à côté, nous avons de Toutankhamon, dans le trône de Toutankhamon, l'épouse qui est en train de loindre, etc. Donc, une attitude rituelle et tendre. Bon. Alors, quelles étaient les qualités qu'appréciaient les Égyptiens comme qualités féminines? La joie, l'allégresse, la beauté, l'amour, la sérénité, la paix, la stabilité et la fermeté. Donc ce n'est pas un personnage mou. Comment dire, elle n'est pas molle, la femme égyptienne. Elle a une fermeté, elle a un axe intérieur, elle a sa propre identité, on va revenir là-dessus, ses droits, et en même temps elle dégage, par cet état harmonieux, elle rayonne une belle allégresse. L'allégresse était une des qualités d'Hathor. Je trouve très joli ce mot, l'allégresse. C'est un peu comme les trois grâces qui tournent autour d'Aphrodite. Alors, ça y est, on arrive. Les statues, ce qui vous intéresse, c'est pourquoi vous êtes venus. Tout le reste, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Mais si je ne vous donne pas la base, on va faire quelque chose de banal. Ce n'est pas ce qui nous intéresse dans notre petite école de philosophie. Il faut sortir de la banalité, du superflu. Donc, la complémentarité des pôles l'emporte sur l'opposition masculin-féminin. Je n'ai pas besoin d'insister plus. Je crois qu'à peu près cet argument est relativement compris. Donc, quand j'ai parlé de liberté, égalité et fraternité, on va pouvoir dire ça parce que, en fait, comme on le verra, la femme avait beaucoup de droits. Donc, il y avait une grande liberté de mouvement, d'action, etc. Je les confirmerai. Égalité parce que vraiment, le masculin et le féminin doivent travailler ensemble pour que l'univers existe. Donc on ne peut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Et fraternité, parce que justement il y a une notion de tolérance et d'œuvrer ensemble pour créer quelque chose d'harmonieux. Et on dit que justement, s'embrasser, c'était un petit peu partager un même parfum et aussi confraterniser. C'est sympathique, non? Qu'un bisou soit une confraternisation. Bon, sous l'égide des Maat, la justice, l'harmonie du monde. Ceci engendre la solidarité, donc l'union des contraires. Et là, vous avez une scène funéraire dans laquelle un personnage, enfin un noble, va arriver devant le tribunal de l'au-delà, saluer les ciels nocturnes, et derrière son épouse qui également salue et qui l'accompagne. Donc vous voyez la tenue qui est très belle. Et sur la tête, il porte toujours dans la mort un lotus qui est associé à la renaissance de la vie dans l'au-delà. Et cette cône sur la tête, ça c'est un détail de ces côtés élégants. Et on les trouvera dans les banquets. C'est un cône d'un parfum solide. Donc dans les soirées, les fêtes, etc., on mettait ça sur la tête et petit à petit ça fondait. Aujourd'hui, je crois qu'on réinvente les parfums solides. Sachez qu'il y a 3000 ans et plus, c'était déjà à la mode.
Alors, l'honneur du sexe féminin. C'est toi la déesse, tu as rendu le pouvoir des femmes égal à celui des hommes. Donc ça, c'est un hymne Isis qui explique déjà des choses. Donc, la femme est l'égale de l'homme par nécessité divine, c'est-à-dire parce que les dieux l'ont décrété ainsi. Et il faut savoir que les garçons et les filles étaient aussi bien accueillis les uns que les autres. Ça vous dirait, mais c'est normal. Il y a certaines cultures dans lesquelles ce n'est pas normal. Je ne donnerai pas des exemples, mais vous pouvez connaître un peu l'histoire. Dans l'éducation des filles vaut celle des garçons. Donc, ils allaient à l'école, ils apprenaient les danses, les chants, la gymnastique, à écrire aussi. Donc, selon les cultures, les femmes apprenaient à écrire autant que les garçons. Une chose n'est pas réservée aux uns aux autres. Au contraire, la clé de l'éducation était fondamentalement, c'est ça qui est intéressant pour l'éducation, donc ils pratiquaient des jeux, de la gymnastique, la danse et la musique. Donc ça, ils sont très proches de l'éducation platonicienne. Vous vous souvenez, il faut éduquer le corps avec la gymnastique, l'âme avec la musique et l'esprit avec la philosophie. La lecture et l'écriture étaient accessibles pour les uns et les autres. Et le cœur de l'éducation est la connaissance et le respect des maths. Encore une fois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprenait à ces enfants avant de compter, lire, compter, tout le tralala. Enfin, aimer la vérité, détester les mensonges, éviter les passions, ne pas se croire le centre du monde, pratiquer la solidarité, savoir écouter, respecter la parole donnée, reconnaître la présence du sacré et du mystère en toutes choses. Comme programme éducatif, on pourrait peut-être les proposer au ministère de l'Éducation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, en tout cas, eux, ça les a réussi, parce qu'ils ont créé une civilisation qui a duré au moins, parce que maintenant on sait que c'est plus, au moins 3000 ans. Et nous, chaque 5 ans, on se demande qu'est-ce qu'on va devenir. Donc vous voyez, on a quand même une petite problématique différente. Ils étaient associés à l'éternité, et nous à l'intrascendance. C'est exactement le contraire. Mais on peut se guérir. Alors là, j'ai fait des petits espaces publicitaires. Le mieux, c'est s'inscrire à une école de philosophie, comme Nouvelle Acropole, qui est un programme civilisateur pour nous rendre de nouveau des êtres civilisés, cultivés, qui aiment la justice, la beauté, l'harmonie, au lieu de tous les contraires que l'on cultive excessivement aujourd'hui. Voilà, j'ai fini mon espace publicitaire. À la fin, vous adoptez notre équipe. Bien, en tout cas, la femme pouvait faire des études, emprunter de l'argent, signer des contrats, hériter, léguer. Il n'y a pas de différence des droits, des compétences et même des salaires. Alors, voilà pourquoi on n'avait pas besoin des droits de la femme, parce que la chose était apparemment mieux réglée. En tout cas, cette image de la femme égyptienne qu'on la déesse ici, c'est associé à la vie et à la mort. Donc ça, c'est une autre belle image, vous voyez, de la déesse Isis allaitant l'enfant Horus. C'est une image de la maternité. Elle porte le mystère magique du processus d'incarnation de la vie, ainsi que les clés de sa libération dans la mort, comme dans les mythes d'Osiris. Puisque quand il meurt, c'est justement Isis et sa sœur Nephthys qui vont ranimer ce cadavre et lui donner vie dans l'au-delà. Donc ils sont associés à la renaissance dans les mondes invisibles. Sachez que les Égyptiens construisaient des maisons légères, en boue et en matériaux périssables, et des tombes en pierre éternelle. Parce qu'ils pensaient que la vie éternelle était dans l'au-delà. Et ici, c'était un tout petit peu transitoire. Alors, quelques petits complémentaires dans les mariages. L'homme et la femme auraient été sur ordre façonnés de la main même du divin potier Khnum, qui est un dieu à tête de bélier et qui façonne les êtres. Seuls les sexes ont été différenciés. Donc, c'est pareil, ils engendrent l'un et l'autre. Les couples est l'image de divinité, chaque dieu a sa parèdre, et la femme est la parèdre donc de l'homme. Et parèdre, c'est les compléments. Donc, on a toujours des binômes, entre guillemets, chez les dieux et chez les humains. Ainsi, la société égyptienne antique reconnaît à l'homme et à la femme une indispensable complémentarité dans l'acte créateur. Les mariages résultent de l'égale volonté des époux et d'un consentement mutuel. Donc, ceux qui devaient décider, ce n'était pas la famille qui imposait les mariages, et les mariages ne passaient pas par ni un acte civil, ni religieux, donc c'était deux personnes qui décidaient de vivre ensemble, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est mariés. Donc, il n'y avait pas un acte social, ni rituel, ni administratif. Il disait, tu es mon mari, tu es ma femme, et c'est fait. On pouvait vivre avec un homme avant, on n'était pas obligé d'être vierge au moment du mariage, enfin, c'était extrêmement libre. Et on connaissait même le divorce. On pouvait aussi, si ça ne marchait pas bien, divorcer.
les causes de divorce, paraît-il, séparation, sont comme aujourd'hui, mésentente, adultère, conflit d'intérêts. Mais les mariages étaient plutôt stables, car il y avait une grande moralité, sans parler de moralisation. Donc la femme garde son nom, ça aussi c'est intéressant, elle gère ses propres biens, elle est la maîtresse de la maison, comme Isis est maîtresse du ciel. Elle est donc d'égale initiative dans le divorce et peut se remarier. Donc voilà quelques petites règles sociales. Là vous avez une petite statuette trouvée dans les tombeaux de l'Ancien Empire, et on voit les couples. Vous voyez, et la femme embrasse, il y a toujours l'impression de magnétiser, elle embrasse tendrement l'épaule de l'époux, et au milieu ce petit être, tout nu, avec un doigt devant la bouche, une petite tresse sur la tête, c'est l'enfant. Parce que l'enfant est toujours représenté nu, avec une sorte de tresse. On coupe tous les cheveux, sauf qu'il laisse une tresse, qu'on enroule un tout petit peu comme ça. Et après, cette tresse va devenir, quand il est adulte, le pharaon, la tresse qu'il porte, la barbe. C'est sympa, hein, c'est discret, ça c'est le style très simple de l'Ancien Empire. Quant à l'amour, la femme inspirait l'amour par cette force de cohésion unificatrice du foyer, de la société, du monde. Et on a trouvé de très beaux odes à l'amour. On vous a lu une au départ, et là, un autre petit extrait. Sa femme, son aimée, souveraine des grâces, douce d'amour à la parole habile, agréable en ses discours, des conseils utiles dans ses écrits. Donc, un certain respect. Elle savait écrire, elle savait compter, gérer, disons, les domaines. Et par rapport à la maternité, si la déesse Isis est la mère céleste, la femme est la mère terrestre. Isis donne la vie céleste, la femme égyptienne donne la vie terrestre. Elle est l'éducatrice dans les premières années de l'enfant. Isis Hathor a la coiffe des cornes des vaches d'où surgit le soleil, allait Horus comme lumière renaissante, et la femme est la mère nourricière et source de renaissance à la vie physique et sociale. Alors, un petit mot sur les enfants. Bon, là, vous avez de nouveau, cette image-là, elle est un petit peu abîmée, mais elle est très intéressante parce que elle se trouvait dans les Mamisi, les maisons de naissance du temple de Philae. Et selon les mythes, justement, la déesse Isis, pour se protéger des Seth qui vont tuer les petits Horus, se cache au milieu d'un touffe de papyrus. Donc on voit la déesse allaitant l'enfant, et donc dans ce lieu protégé. La déesse qui est là, vous reconnaissez ma déesse préférée, c'est qui? Hathor, parce qu'elle a les grandes oreilles. Par contre, je vous présente une autre copine que je ne vous ai pas montrée avant, qui s'appelle Ptoéris, et c'est la déesse des accouchements. C'est une hippopotame femelle enceinte. Vous voyez, là dans l'angle. Bon, on ne voit pas trop la tête parce que nous débordons largement du cadre, mais bon, c'est la vie. Donc en tout cas, cette déesse étrange, elle est donc protectrice contre tous les démons qui veulent empêcher la naissance. Donc elle aide un petit peu aux accouchements. Donc il y avait des pavillons de naissance sous la protection des Bès et Ptoéris. Chaque nouveau-né est un Horus ressuscité. Alors l'enfant, quand il est, il a deux noms. Un quotidien, tout le monde l'appelle avec ses noms, et un autre secret, qui est donné par sa mère, et qui lui révèle s'il en est digne. Et ces noms, normalement, portent les qualités essentielles de l'être. Pharaon avait 7 noms. Et ça, c'est parce qu'il doit vivre une dimension sacrée et la responsabilité de l'Égypte. Et alors, pour le thème de l'éducation, j'aime bien ça. L'enfant est un bâton tordu, vous voyez? Donc, il est plein de caprices, il crie, il piaille, enfin... Donc alors, il est sourd aux recommandations et à la gratitude. Donc si on le laisse tordu, il va continuer à être tordu. Donc la mère doit donc ouvrir les oreilles de l'enfant. Ouvrir les oreilles de l'enfant. Les vivantes, par lesquelles passe l'enseignement des sages. Parce que c'était les préceptes des sages qu'on transmettait dans toutes les générations. Et je signale que justement, la déesse Mat, il y avait 3 abominations qui faisaient perdre la mat. Les 3 choses que les Égyptiens trouvaient le pire de tout. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 choses que les Égyptiens trouvaient le pire de tout? Vous voulez savoir? Bon, je vous l'ai dit. Alors, l'avidité. L'avidité. Hein? Vouloir trop, chaque fois plus. Parce que ça implique qu'on n'a pas confiance dans la vie. Donc on est avide. Et l'Égyptien disait, la vide n'a pas de tombe. La vide n'a pas de tombe. Et ne pas avoir de tombe en Égypte, je vous signale, c'est bien pire qu'ici. Bon. Donc, l'avidité se soigne par le détachement et le dévouement. La surdité mentale.
Voilà pourquoi le thème des oreilles est si important. La surdité mentale, qui est encore pire que la surdité physique. Mais c'est un peu l'état dans lequel nous sommes souvent. Parce qu'on est tellement rempli de nous-mêmes qu'on a beaucoup de mal à écouter. D'où l'histoire de ces deux oreilles, les vivantes. Donc, ça se soigne par l'écoute intérieure et l'investigation. Et le troisième, que vous trouverez pas trop cultivé en Égypte, la paresse. La paresse qui se purifie avec l'action intelligente et le service. Vous voyez qu'il donne beaucoup d'importance à l'idée de l'écoute, de l'apprentissage, cette utilisation des traditions. Et en général, les pharaons et quelques grands prêtres vont nous laisser des écrits, dont Taotep. Taotep, qui est un vizir de l'Ancien Empire. Donc, vous voyez les temps à peu près 2000, 3000, entre 3000 et 2005, l'époque des pyramides, qui a laissé des enseignements extraordinaires. Et les disciples étaient considérés les bâtons du maître. Quand il était vieux, il demandait s'il pouvait avoir quelqu'un qui pouvait l'appuyer dans sa démarche. Alors, on s'approche. Donc, les fonctions sociales, la femme joue, comme on vient de voir, un rôle actif dans la société, où elle est l'égale de l'homme, elle renforce les liens sociaux. Donc, on a des exemples, une dame nérofère qui sera à la tête d'une entreprise, des femmes expertes en mathématiques et architecture, la première femme médecin et physicienne s'appelle Pesséhet, elle est dans la 4e dynastie, des fonctions religieuses importantes, des charges officielles dans les temples et les sanctuaires, elle joue un rôle important, dans le rôle de divine adoratrice d'Amon. L'unique chose, on dit, dans laquelle les femmes n'avaient pas de place, c'était dans l'armée. Mais tous les autres métiers, elles pouvaient les accomplir. Probablement parce que, comme les gardiennes de la vie, c'était un peu difficile de les donner le rôle de porteuse des morts. Alors, si je vais faire un petit peu court, mais sachez qu'évidemment, il y a les côtés des épouses royales. J'expliquais un petit peu qu'elles évoquaient les mystères d'Amon et de Bout, et s'incarnent la Maat. Il y en a quelques noms célèbres, Nefertari. Non, ça c'est Nefertiti, pardon, Nefertiti. Nefertari, ça c'est Nefertari. Voilà. La plus belle tombe dans la vallée des reines, si vous avez l'occasion d'aller en Égypte, on peut rester. Récemment, Arte, je crois, fait un très bon reportage sur les reines d'Égypte, le tombeau. Donc la vallée des reines. Alors si vous avez l'occasion de le voir, je vous conseille, parce qu'ils expliquent une symbolique extraordinaire que Desroches-Noblecourt expliquait dans ces éléments, sur un endroit étrange où il y a comme une espèce de bout de rocher qui tombe, et derrière, c'est par derrière qui viennent les eaux qui déversent quand il y a les rares pluies dans le désert. Et ça évoque la descente des eaux au moment de la naissance. Il y a des dessins de vaches très très archaïques. Donc c'est associé avec le mystère d'Hathor. Et c'est pour ça que cet endroit, on a fait la vallée des reines. Ce n'est pas circonstanciel, il y avait raison. Donc si vous voulez vous extasier avec de bonnes choses, regardez les tombeaux de Nefertari, Antilly, etc. Et alors, il y a une chose intéressante dans le Nouvel Empire, c'est les rites de la théogamie. Parce qu'on dit effectivement que pour que le pharaon ait une nature céleste, c'est un peu comme on trouve ça avec les héros, Héraclès et Alcmène. En réalité, il y a les dieux qui viennent, disons, visiter la reine, et c'est de là qu'il va naître un être qui aura une nature mortelle par le mariage entre le roi et la reine, et une nature céleste par l'intervention d'Amon. Et il y a des salles qui évoquent cette idée de la théogamie. C'est une chose que, par exemple, Hatshepsut va signaler aussi par rapport à sa fonction. Bon, il y a des femmes régnantes, il y a des époques, il y a plusieurs époques où les femmes jouent un rôle très important. Il y a aussi les femmes pharaons, celles qui sont arrivées à jouer le rôle des pharaons, pas seulement des épouses. La plus célèbre, Hatshepsut. Alors, si vous pouvez voir plein de choses sur elle. D'ailleurs, Christian Jacques, je crois, vient de faire un livre sur Hatshepsut, un de plus, mais il est pas mal. Et à la basse époque, Cléopâtre. Et là, nous sommes avec les Ptolémées, et c'est l'Égypte gréco-égyptienne. Nous sommes déjà dans une autre culture. Enfin, intéressant. Donc, on arrive à la fin. Gardienne du mystère, faiseuse des liens, porteuse de vie, la femme égyptienne a porté haut le héros de la spiritualité. Regardez, cette belle fille. Ah, elle part tout seule. Non, je vais aller en arrière. Voilà. Regardez cette beauté, n'est-ce pas? C'est une beauté intemporelle. Elle vient de la tombe de Ramsès. Et cette espèce de nœud, bien que vous voyez là, rouge, s'appelle le tit. C'est le nœud d'Isis. Il donne une énorme importance au nœud. Parce que le rôle du féminin, c'est faire des liens.
c'est rattacher, c'est recréer l'union. Et s'il y a quelque chose qui nous manque aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'on se trompe actuellement parce qu'on veut masculiniser la femme. Et ça, c'est vraiment très mauvais dans un temps. Théoriquement, on veut travailler pour l'écologie, la révalorisation de la nature. Ce qu'il faut, c'est répartir à l'intérieur pour trouver quelles sont ces qualités du féminin. Et pas avoir besoin de jouer les singes de l'homme pour se croire quelqu'un. Ça implique un manque total d'assurance intérieure et un manque total de lien avec sa propre intériorité. Dans la notion du lien. Si je reviens à Jung, qui est un des sujets qui me passionne, il explique très bien à Jung que la femme incarne naturellement les principes de l'éros, de la force d'union, du souffle qui relie toutes les choses. C'est Isis qui rassemble le morceau d'Osiris, et c'est la force de l'union de l'Égypte. L'Égypte était obsédée par une seule chose, unir les espaces contraires. Créer toujours une union qui permet que les opposés se résolvent d'une manière plus subtile. Et le principe masculin pour Jung est associé avec le logos. L'intelligence, la raison, ce qui sépare, ce qui discrimine. Les deux sont nécessaires. Il nous explique que justement, la femme extériorise l'éros et porte à l'intérieur l'image du masculin qui est l'animus, donc le logos. L'homme extériorise le logos et porte à l'intérieur de lui l'image du féminin qui est l'anima, l'éros. Je crois que les Égyptiens, par rapport à ça, comme ils faisaient communiquer mieux leur conscient et leur inconscient, n'ont pas eu de problème pour créer cette harmonie. Et ça apparaît dans cet art, dans cette expression qui est très naturelle et très belle. Donc voilà, les nœuds d'Isis. Très important. Autre chose qu'il dit, c'est une épouse au cœur joyeux apporte l'équilibre. Donc, amis aux amateurs. Et les hindous ont une autre phrase qui est très belle. Ah, vraiment. Je révolte, j'ai la révolte populaire ici. Donc, un Inde on dit tout ce qu'on aime devient beau. Tout ce qu'on aime devient beau. Alors, voilà, je pense, le secret des Égyptiens. Ils aiment, donc ils savent restituer la beauté. Ça, c'est une merveilleuse statue de l'Ancien Empire. Regardez les yeux avec des incrustations de pierre qui permettaient justement de rendre cette vie permanente. Elle a une jolie perruque. Alors, ma chère collègue, à la voix douce, une meilleure prononciation que la mienne, si tu veux bien, réciter cette ode à Renpet Neferet, l'année parfaite, qui était le nom. Et c'est justement Pet-Osiris, qui est un autre sage, qui dans son tombeau va nous écrire ces beaux textes. Sa femme, son aimée, souveraine de grâce, douce d'amour, à la parole habile, agréable en ses discours, de conseils utiles dans ses écrits. Tout ce qui passe sur ses lèvres est à la ressemblance de Mahat. Femme parfaite, grande de faveur dans sa ville, tendant la main à tous, disant ce qui est bien, répétant ce que l'on aime, faisant plaisir à chacun. En l'écoutant, on n'apprend pas le mal. Elle qui est très aimée de tous, elle qui se nomme Renpet Neferet, l'année parfaite. Vous voyez comme quoi, merci, les humains avec quelques qualités sont pas les miroirs du ciel, car les humains incarnent ces qualités là-bas, elles reflètent le ciel. Et comme ça, on fait restituer la circulation de l'énergie. Donc, on est à la gratitude, et de là se dégage une beauté exceptionnelle. Pour les prochains, on ne va pas lire l'hymne à tort parce qu'il est un peu long, mais je vous montre, vous voyez, encore une belle image de notre supérateur avec tête humaine et oreille de vache. Vous les reconnaissez. Avec sa jolie coiffe et son visage extraordinaire. Eh bien, avec ça, nous avons fini. Je vous ai mis là la biographie. Ah voilà, là vous avez les titres exacts de deux livres que je vous conseille. Un premier, La femme en temps des formes de Desroches Mauvecourt, édition Stock 86, vous voyez, ça date, mais je pense qu'on va pouvoir les trouver. D'accord. Et Christian Jacques, Les Égyptiennes, édition Perrin, 1987.
Oui, après, il y a d'autres. Déjà, si vous commencez par ça, vous avez des fois pour faire une bonne nouvelle. Bien, donc pour ma part, j'ai fini. Et c'est des questions. Pour les questions.